Bonjour, je vais vous parler maintenant des intervalles dans l'espace musical. Pour pouvoir comprendre cette leçon, il faut d'abord avoir compris la leçon sur les degrés et les degrés de la gamme, ainsi que la leçon sur la lecture dans l'espace musical. Donc si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, si vous n'avez pas suivi ces leçons, allez-y avant de continuer dans cette vidéo. Un intervalle, c'est la quantité de degrés que l'on compte d'un point à l'autre. Si je veux lire les intervalles, je ne vais pas donner un numéro à un point comme nous l'avons fait pour la lecture des degrés. Si je veux lire un intervalle, il va falloir que je compte la quantité de niveaux, de marches, d'étages si vous préférez. Autrement dit, la quantité de lignes et d'interlignes d'un point à l'autre. Exemple. Dans cette portée, j'ai dessiné deux points. Eh bien, je vais compter toutes les lignes et tous les interlignes en commençant de ce point qui compte jusqu'au point suivant qui va compter aussi. Donc, ce point est dans l'espace blanc, dans l'interligne. Il compte 1, ça fait une marche, ça fait un niveau. Au-dessus, il y a une ligne que je vais compter aussi, même si je n'ai pas fait de point. Ça fait 2 marches. Et j'arrive au point suivant, qui est lui aussi dans l'interligne, au-dessus, et ça fait une troisième marche. Donc je compte 1, 2, 3. On compte 3 degrés de ce point jusqu'à ce point. Et donc, cet intervalle de 3 degrés se nomme une tierce. Alors, on va apprendre le nom des intervalles. À chaque quantité correspond un nom. Mais ce qui est vraiment important, le principal, c'est d'avoir le bon nombre, c'est d'avoir compté la bonne quantité. À la limite, si on n'a pas le nom qui va avec, c'est pas le plus important, mais bon, on va les apprendre quand même, bien entendu. Je vais maintenant vous montrer tous les intervalles. Quand on voit deux points exactement au même niveau, c'est-à-dire sur la même marche de la gamme, au même étage, si vous préférez. Vous comptez bien 2 points, mais ces 2 points sont au même niveau. Donc, on ne compte qu'un degré. C'est le même degré pour ce point et pour ce point. La preuve, c'est que si vous faites une lecture des degrés, si vous dites par exemple 3 ici, vous direz 3 ici aussi, parce que c'est sur la même marche, c'est au même niveau. Donc, on ne compte qu'un seul degré. Et donc, il n'y a pas de différence en fait, il n'y a pas d'écart dans l'espace musical, il n'y a pas d'écart de ce point à ce point. L'écart, il est de 0, mais il n'y a pas 0 degré, il y en a quand même un, puisque ces deux points sont au même niveau, il y a quand même un niveau. On en compte un. On compte ici une ligne. Il n'y a pas 0 ligne, il n'y en a pas 2, on ne compte qu'une ligne. Cet intervalle s'appelle unisson. D'ailleurs, vous remarquez que dans unisson, il y a 1. Ça commence par 1, unisson. Alors l'unisson, on peut aussi le mettre dans l'interligne. Ce n'est pas forcément sur une ligne. On peut le mettre dans l'interligne, mais c'est toujours pareil, on a 2 points, mais ces 2 points sont dans le même interligne. Ces 2 points sont au même niveau, sur la même marche. Ces 2 points ont le même degré, donc on ne compte toujours qu'un degré. Donc ça aussi, c'est un unisson. Ensuite, nous avons 2 points conjoints. Par exemple, en montant ou en descendant. Je montre un autre exemple en dessous. On dit que ces points sont conjoints. Conjoint, ça veut dire voisin en musique.
On en a déjà parlé dans la vidéo sur la lecture dans l'espace musical. Ça veut dire que ce sont des marches voisines. On n'a pas enjambé, on n'a pas sauté une marche, ce sont deux marches qui sont juste à côté, qui se suivent. Donc quand on voit deux points conjoints, on compte 2 degrés. On a une ligne et un interligne. On compte 2 niveaux. On compte 2 degrés. 2. Ici aussi, là on a l'interligne et ensuite la ligne. On compte 2 degrés. C'est un nombre pair. Vous remarquez que quand on n'a que la ligne, c'est impair. Quand on n'a que l'interligne, c'est impair aussi. Et si on a un mélange des deux, la ligne et l'interligne, on a les deux positions de la portée, eh bien, ça donne un nombre pair. Et cet intervalle de 2 degrés s'appelle une seconde. Alors, on l'écrit avec un C, mais on ne dit pas seconde, on dit seconde, comme s'il y avait un G. Nous avons ensuite la tierce. Eh bien, la tierce, on va compter 3 degrés. Je l'ai montré tout à l'heure. 1, 2, 3. Ligne, interligne, ligne. Nous avons 3 marches, ou 3 étages si vous voulez. Nous avons 3 niveaux. D'accord? On compte donc 3 degrés. 3, c'est un nombre impair. Et vous voyez ici aussi qu'il n'y a que la ligne. Il n'y a qu'une seule position de la portée qui est la position ligne. Même si ce n'est pas au même niveau, il n'y a que la position ligne. Et donc, ça nous donne un nombre impair. Je peux le montrer aussi en dessous dans l'interligne. On compte 1, 2, 3. On part de l'interligne, on arrive dans l'interligne. Donc il n'y a que l'interligne, il n'y a que la position interligne. C'est impair aussi. Et ça s'appelle une tierce. Vous remarquez que quand c'est une tierce, on saute une marche. Ici, on a sauté l'interligne et ici, on a sauté la ligne pour aller directement à la marche suivante. Et bien ensuite, un petit peu plus grand, nous avons un intervalle de 4 degrés. Alors 4, c'est pair. Donc je vérifie bien que j'ai les deux positions de la portée, l'espace blanc, interligne, et la ligne noire. J'ai bien les deux positions de la portée pour un nombre pair. Donc cet intervalle de 4 degrés s'appelle une quarte, que l'on peut bien sûr dessiner autrement, par exemple comme ça. C'est pareil, ici je compte 1, 2, 3, 4. Ligne, interligne, ligne, interligne. On compte bien dans les deux cas, 4 degrés, c'est une quarte. Et ensuite, nous avons la quinte. On compte donc 5, c'est impair, et on retrouve une seule position. Ici, c'est la position ligne, en haut. Et je vais montrer un exemple en bas, avec la position interligne, et on reste dans l'interligne. Il n'y a pas les deux positions, il n'y en a qu'une. La ligne ou l'interligne, et non pas la ligne et l'interligne, comme pour les intervalles pairs. Nous avons ensuite la sixte. On compte 6. Et là, on voit que c'est pair. On a la ligne et l'interligne. Ou l'interligne et la ligne. Mais on a les deux positions de la portée quand l'intervalle est pair. La septième, on compte 7, c'est un nombre impair et on a à nouveau une seule position. En haut, c'est la position interligne et je vais montrer un exemple avec la position ligne en bas. On part d'une ligne, on arrive pareil, sur une ligne. Il n'y a qu'une position, c'est la position ligne. C'est impair.
Nous avons ensuite un intervalle de 8 degrés. Alors, pas 8 degrés de la gamme. Nous avons appris que dans la gamme, il n'y a que 7 degrés. Je n'ai pas dit 8 degrés de la gamme, j'ai dit 8 degrés tout court. Donc, on compte 8 marches, on compte 8 niveaux. C'est comme si je disais 8 jours et pas évidemment 8 jours de la semaine. Donc, l'octave est un intervalle de 8 degrés. C'est grand et c'est pair. On a l'interligne et la ligne. On a les deux positions de la portée. C'est donc un intervalle grand-pair et on peut retenir que grand-pair s'appelle octave. On peut le faire aussi en partant d'une ligne et en arrivant dans l'interligne. Il faut qu'il y ait les deux positions de la portée pour que ce soit pair. On peut vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et si on a la portée entière, on part de la première ligne et on arrive tout en haut sur la 5e ligne. Alors, on ne compte pas 5, bien sûr, parce qu'il faut aussi compter les 4 interlignes. Donc, ça va faire 9. Ligne, interligne, ligne, interligne, ligne, interligne, ligne, interligne, ligne. Il faut tout compter. Et si on compte tout, ça va faire 9. Il ne faut pas oublier de compter le point de départ, ni le point d'arrivée. Donc, la portée entière, ça fait 9. Et c'est ce que l'on appelle une neuvième. Alors on peut continuer, évidemment, après il y aurait la 10e, la 11e, la 12e, la 13e, la 14e, la 15e, la 16e, la 17e, mais on utilise un petit peu moins ces intervalles et surtout ces noms. Pour arriver à lire les intervalles rapidement, donc à trouver la quantité de degrés rapidement, sans avoir besoin de prendre le temps de tout compter, alors bien sûr, si c'est un intervalle d'1 degré l'unisson, de 2 degrés la seconde ou de 3 degrés la tierce, en principe on ne va pas se tromper et puis surtout c'est très rapide de compter. Mais si ça commence à être un petit peu grand parce qu'il y a beaucoup de degrés à compter, ça va être plus long et il y a davantage de risques de se tromper. Donc il faut apprendre à reconnaître les intervalles rapidement sans avoir besoin de tout compter. Et pour ça, il y a des techniques, il y a des astuces. La première, c'est de regarder déjà si l'intervalle paraît petit, moyen ou grand. Alors grand, on va dire que c'est quand ça fait la taille de la portée, 9. Après, ça peut être grand sans être aussi grand que ça. On peut avoir 9, 8 et 7. Alors, on va dire que ça, c'est grand. Moyen, ça va être la moitié de la portée. Donc, ça va être 5. Ou, bon, un petit peu plus grand que la moitié, 6. Ou un petit peu plus petit que la moitié, 4. Ça, on va dire que c'est moyen. Et si ça fait la moitié de la portée, on va dire que c'est petit. Alors petit, on va avoir 3. 1, 2, 3. On va avoir 2. Alors 2, c'est comme les Jeux Olympiques. Les cercles rentrent l'un dans l'autre. Ou carrément l'unisson. Là, les cercles se superposent. Mais pour bien voir qu'il y a 2 points, on va les coller à côté. Sinon, si on les superpose, on ne voit pas qu'il y a 2 points. Et ça, ce sera donc petit. Alors, attention, on ne mélange pas tout. Ça ne veut pas dire grand, méchant, prof. Ça veut bien dire grand, moyen
et petit. Hein. Attention. Donc la première chose à faire, c'est de regarder en gros, hein, si ça paraît grand, la portée, moyen, la moitié de la portée, ou carrément petit. La deuxième chose, c'est de bien regarder, comme je viens de l'expliquer un petit peu avant, si c'est pair ou impair. Alors, impair, ce sera quand on n'aura qu'une position de la portée. Une position, ça ne veut pas dire un niveau, hein. Il peut y avoir plusieurs niveaux. Les positions, c'est ligne ou interligne. Il n'y a que deux possibilités dans une portée. Il n'y a pas de troisième possibilité. Soit on est sur la ligne, soit on est dans l'interligne. Il n'y a que deux positions possibles. Donc si on n'a qu'une seule position, on sait que ce sera un nombre, une quantité de degrés impair. Donc soit 1, soit 3, soit 5, soit 7, soit 9. Par exemple, là je trouve que c'est grand, quand même. C'est pas la portée entière, mais c'est quand même grand. Et je vois qu'il n'y a qu'une position, puisqu'il n'y a que la ligne. Donc ça va être grand et impair. Alors je sais que la portée entière c'est 9, donc ce sera quand même pas 9. Je devine assez vite que ça va être 7, sans avoir besoin de compter. Je peux le décaler dans les interlignes aussi. Et ici, je n'ai qu'une position aussi, qui est la position interligne de la portée. Je n'ai qu'une position, donc c'est impair aussi. Je vois que c'est exactement la même quantité de degrés. Je n'ai pas besoin de tous les compter pour voir que apparemment c'est la même quantité de degrés. Ça va être 7 aussi. Voilà, donc ça c'est impair. Et si vous avez les deux positions de la portée, la ligne et l'interligne, ce sera pair. Alors pair, ça peut être 2, 4, 6, 8. Alors ici, je vois que c'est moyen, même un peu moins que moyen, parce que ça fait quand même un peu moins que la moitié de la portée. La moitié de la portée, ça irait de la ligne à la ligne. Là, c'est un peu moins. Un peu moins que moyen, et je vois qu'il y a la ligne et l'interligne. Donc il y a les deux positions de la portée, donc ça va être pair. Et donc je mise sur 4. Hein, je pense que c'est 4. Hein. Moyen, même un petit peu plus petit que moyen, et pair, bon ça ne va pas être 2 quand même, 2 c'est petit. Hein, je pense que c'est 4. Donc, si c'est impair, nous avons la ligne ou l'interligne, mais pas les deux. Et si c'est pair, nous avons la ligne et l'interligne. Voilà ce qui va nous aider à reconnaître certains intervalles qui ont une grande quantité de degrés, sans avoir besoin de tous les compter. Après, on peut toujours vérifier. 1, 2, 3, 4. Je ne me suis pas trompé, c'est bien 4. Alors, par exemple, si je dois lire les intervalles, je peux commencer à dire si c'est petit, moyen ou grand. Et si c'est pair ou impair. Par exemple, de là à là, de ce point à ce point, c'est la moitié de la portée, donc je vais dire moyen. De ce point à ce point, je trouve que c'est petit. De ce point à ce point, je dirais que c'est moyen. De ce point à ce point, je trouve que c'est petit. Et de ce point à ce point, je trouve que c'est grand. Et maintenant, je peux dire si c'est pair ou impair. De ce point à ce point, je n'ai qu'une position, la position ligne, donc c'est impair. Ici, j'ai les deux, j'ai la ligne et l'interligne, donc c'est pair.
Ici, j'ai l'interligne et la ligne, donc c'est pair. Ici, je n'ai que l'interligne, c'est impair. Ici, j'ai la ligne et l'interligne, donc c'est pair. Ça fait moyen impair, petit pair, moyen pair, petit impair, c'est pratique pour s'abriter de la pluie, et j'ai grand pair qui s'appelle octave. Eh bien oui, je viens de changer de coiffure et de vêtements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas toujours le temps de faire une vidéo dans la même journée. Donc ce sont les aléas de l'indirect, j'ai envie de dire. Voilà, bon, je vais continuer donc cette leçon maintenant en faisant un petit peu de géométrie. Nous allons faire de la géométrie. Pourquoi? Eh bien, pour apprendre aussi à repérer les intervalles de manière relative, c'est-à-dire l'un par rapport à l'autre. Je vous montre un exemple. Ici, de ce point jusqu'à ce point, au-dessus, verticalement, on compte un intervalle de 5 degrés. Ça s'appelle une quinte. Eh bien, maintenant, le but, c'est d'arriver à trouver l'intervalle vertical de ce point à ce point. Le but, c'est d'arriver à le trouver sans compter tous les niveaux, mais aussi d'arriver à le trouver sans regarder si c'est pair ou impair et sans regarder si c'est petit, moyen ou grand. Parce que là, il y a une autre méthode. L'autre méthode, c'est de comparer cet intervalle à celui qu'on vient de faire juste avant. Alors, est-ce qu'il est plus grand, plus petit ou égal? Apparemment, il n'est pas égal. Moi, je vois tout de suite qu'il est plus grand. D'accord? Et il est plus grand de combien? Un petit peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? À quel point il est plus grand? Regardez, en bas, le point du bas, il n'a pas bougé. Il reste au même niveau. Et le point du haut, il est monté d'une marche. D'accord? Donc, l'intervalle s'est agrandi d'1 degré. Ça va donc être une sixte. Une sixte parce que ça s'est agrandi plus de combien? D'1 degré. 1 degré. Un intervalle, je le rappelle, c'est la quantité de degrés que l'on compte d'un point à l'autre. Un intervalle n'est pas un écart. Mais visuellement, lorsqu'on lit des intervalles, si l'écart est plus grand, l'intervalle aussi sera plus grand, et si l'écart est plus petit, l'intervalle sera plus petit. C'est une chose qui ne va pas fonctionner à l'oreille. Ça ne fonctionne que lorsqu'on regarde la partition. Donc si on voit que l'écart est plus grand, la quantité de degrés que l'on va compter d'un point à l'autre sera plus grande aussi. Je vous montrerai, en tout cas pour les plus grands d'entre vous, dans une autre vidéo spécialement sur ce sujet, je vous montrerai très précisément la différence entre l'écart et l'intervalle. Et je vous prouverai aussi, je vous démontrerai de différentes manières, justement, qu'un intervalle n'est pas un écart, mais bien une quantité de degrés. Alors, je reviens sur le repérage visuel des intervalles. Pour arriver à comparer un intervalle à l'intervalle précédent, il ne faut surtout pas regarder les points un par un. Il faut regarder l'ensemble. Et ça, d'ailleurs, c'est valable pour toutes les lectures, que ce soit une lecture avec des degrés, une lecture des intervalles de l'espace musical, une lecture avec des notes, une lecture de rythme ou la lecture d'un texte en français. Pour n'importe quelle lecture, il faut prendre un petit peu de recul et il faut regarder l'ensemble de la partition, c'est-à-dire ne pas regarder les points un par un, mais se souvenir des points que l'on a fait avant et regarder déjà un petit peu les points qui vont arriver après ce qu'on est en train de lire maintenant.
C'est comme si, en français, au lieu de lire 2, 3 mots, vous regardiez les lettres une par une. Vous n'en regardez qu'une, et un peu plus tard, vous regardez la suivante. Vous n'arriverez jamais à lire une phrase en français. C'est exactement pareil en musique. Si vous arrivez à regarder l'ensemble, vous pourrez comparer un intervalle au précédent, ou un degré au précédent, ou une note à la note précédente, ou un rythme au rythme précédent. Vous pourrez donc lire par relativité, et cela vous permettra d'accélérer votre lecture, et en plus de mieux comprendre les enchaînements de sons, et donc de mieux comprendre ce qui se passe en musique. Voilà, donc on ne va surtout pas regarder les points un par un, on va les regarder pour le moment 4 par 4, c'est-à-dire que l'on va donc regarder une forme géométrique, pas un point, mais une figure géométrique. Et pour le moment, ces figures géométriques, ce sont des quadrilatères, des trapèzes plus exactement. Alors ici, il est indiqué que l'intervalle vertical de ce point jusqu'à ce point est une octave. Nous regardons la forme géométrique et nous voyons tout de suite que l'intervalle suivant est plus petit. De combien il est plus petit? En haut, on rétrécit d'une marche et en bas, on monte, mais en montant, on rétrécit. Ce n'est pas parce que ça monte que ça augmente. D'accord? En montant, on rétrécit bien l'écart et donc on va rétrécir l'intervalle. Et on le rétrécit aussi d'un étage. Donc ici, nous avons donc moins, puisque je vois tout de suite, en regardant la forme géométrique, je vois tout de suite que c'est plus petit. On a moins 1 degré en haut, moins 1 degré en bas, ça fait donc moins 2, et donc ça c'est forcément une sixte. Alors, on peut prendre beaucoup de temps pour faire ce calcul arithmétique, mais on peut aussi voir tout de suite que ça se rétrécit de 2 degrés. En regardant la forme géométrique de loin, avec l'habitude, on n'a pas besoin de faire le calcul. Visuellement, on voit tout de suite qu'il y a 2 degrés de moins. Hein, et on peut voir tout de suite que c'est une sixte. Ce trapèze est symétrique parce que la différence est la même en haut et en bas. Ici, on a un trapèze dissymétrique. Alors, je vois tout de suite, je n'ai pas besoin de faire un calcul pour ça, je vois tout de suite que ça va être plus grand, ça va être plus. Je vois tout de suite que en bas, ça va être plus grand d'1 degré. En haut, il faut peut-être que je le calcule. On voit que c'est une tierce, 1, 2, 3, mais je ne compte pas le point de départ pour savoir de combien on monte. Quand on a une tierce, ça monte de 2 degrés. Donc plus 3, et ça va faire 8. Alors là, j'ai pris le temps de faire le calcul, mais quand vous aurez l'habitude de voir cette forme géométrique, un trapèze dissymétrique, eh bien vous saurez que ça fait plus 3 ou moins 3. Si vous voyez que les points sont conjoints d'un côté, ça aurait pu être en haut, hein, on peut inverser. Et que de l'autre côté, on saute une marche, c'est une tierce, conjoint d'un côté, on saute une marche de l'autre côté, eh bien automatiquement vous saurez que ça fait plus 3 si ça s'agrandit, ou moins 3 dans l'autre sens si ça se rétrécit. Nous allons voir maintenant une autre forme géométrique, le triangle. Alors le triangle, c'est lorsque nous n'avons pas 2 points l'un au-dessus de l'autre. Quand on a 2 points l'un au-dessus de l'autre, ça veut dire qu'on va entendre les 2 sons en même temps. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo sur la lecture dans l'espace musical. Hein. Tout le monde a bien compris ça maintenant en principe. Donc là, on entend les sons que représentent ces points l'un après l'autre. Et donc ça forme un triangle. Alors j'ai indiqué que de ce point à ce point, nous avons un intervalle de 5 degrés. C'est une quinte. On regarde que de ce point à ce point, ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'écart. Donc ce point, il est le même que celui-ci, et celui-ci,
par rapport à celui-ci, il est le même que par rapport à celui-ci, puisque ça, c'est la même chose que ça. En principe, il n'y a même pas besoin que j'explique tout ce que je viens de dire, c'est à la limite un peu trop compliqué tout ce que je viens d'expliquer. En principe, visuellement, du premier coup d'œil, vous devez voir que ça, c'est pareil que ça. On fait l'aller-retour, on revient au même point. Donc c'est forcément pareil. Il n'y a rien à calculer, j'ai même envie de dire, il n'y a rien à réfléchir, il y a juste à regarder et à voir tout de suite que c'est la même chose et être logique. Donc ici, c'est forcément 5. Maintenant, ici, j'ai indiqué qu'on a un intervalle de 3 degrés, c'est une tierce. Alors, quel est l'intervalle de ce point jusqu'à ce point? Eh bien, il faut imaginer comme si c'était vertical, comme ici, comme si on avait des trapèzes. Ce triangle, il faut l'imaginer comme ça. Ah, ce point, je le mets à la verticale de celui-ci. Et puis ce point, c'est aussi celui qui appartient à cet intervalle. Donc je le recopie. Et maintenant, je mets ça à la verticale. Là, on voit peut-être mieux que ça s'agrandit. Hein, mais il faut être capable aussi de le voir sous forme de triangle. Alors ça s'agrandit de combien ici par rapport à ici? Eh bien, on voit que de là à là, on est monté d'1 degré, plus 1 degré. Donc, ici, ça va être une carte. Même sans faire le calcul arithmétique, si j'observe la forme géométrique, je vois que ici, c'est quand même plus haut que ici. Un petit peu plus haut, pas beaucoup, juste 1 degré. Alors, attention. Ici, il y a peut-être un petit piège en bas. Nous avons de ce degré à ce degré, nous avons un intervalle de 4 degrés. C'est une carte. Alors, est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est plus petit de ce point jusqu'à ce point? Vous voyez que ça descend par rapport à ce point. Ici, on est descendu. Mais ce n'est pas parce que ça descend que ça va être plus petit. Regardez, je vais vous représenter ça avec mes mains. Voilà un intervalle de carte. Si je descends en haut, ça va être plus petit. Mais si je descends en bas, ça va être plus grand. C'est pas parce que je descends que c'est plus petit. Si je descends dans le point du bas, ça va s'agrandir. Et c'est exactement ce qui se passe ici dans ce triangle. Le point du bas, il est descendu. Le point du haut n'a pas bougé. Donc, ça s'agrandit. Et ici, ça s'agrandit aussi d'1 degré. Donc, ce sera une quinte. Et maintenant, on va observer des lignes parallèles. Les lignes parallèles, elles sont toujours très intéressantes à observer. Elles sont très utiles en lecture parce que vous allez voir que ça va permettre de lire la musique beaucoup plus vite. Mais tout simplement parce que quand il y a des lignes parallèles, il y a forcément toujours le même écart entre les deux points. Et je rappelle que visuellement, ça ne marche pas à l'oreille, on verra plus tard dans une autre vidéo pourquoi, mais visuellement, si l'écart est plus grand, l'intervalle est plus grand. Si l'écart est le même, l'intervalle est le même. Et l'écart est forcément le même si on observe des lignes parallèles. Donc ce sera forcément toujours le même intervalle. Alors, il n'y a pas de question à se poser ici. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de prise de tête. C'est parallèle, c'est le même intervalle et puis c'est tout. Ce n'est pas la peine de recalculer à chaque fois. On trouve simplement le premier intervalle, on observe les lignes parallèles et on dit septième, 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 septième. Voilà. Ici, nous avons à nouveau des lignes parallèles, mais cette fois, les points ne montrent pas des sons simultanés en même temps, mais des sons les uns après les autres. Alors, on a trouvé que de ce point à ce point, nous avons un intervalle de 5 degrés, une quinte, et que de ce point à ce point, nous avons un intervalle de 4 degrés, une carte. Eh bien,
puisque l'on observe des lignes parallèles, le triangle que nous avons ici sera le même ici et le même ici. Donc je vais tout le temps avoir la répétition de ce triangle et donc la répétition de ces intervalles quinte, quarte. Eh bien, dans le triangle suivant, ici, à cause de ces lignes parallèles, ce sera de nouveau quinte, quarte. Et dans ce triangle, qui suit toujours ces deux rails, ces deux lignes parallèles, ce sera toujours quinte, quarte. Et ça pourrait continuer encore, quinte et quarte si je continuais les lignes parallèles. Alors, je voudrais maintenant vous montrer, en tout cas pour les plus grands d'entre vous, je voudrais vous montrer qu'un intervalle peut se superposer, mais pas s'additionner. Enfin, en tout cas, je vous déconseille d'additionner des intervalles. Il va falloir faire une opération un petit peu plus complexe. Je vais vous montrer pourquoi. Voici une tierce. Vous pouvez vérifier par vous-même que c'est bien un intervalle de 3 degrés. 1, 2, 3. C'est petit, ça fait moins de la moitié de la portée. Je pars d'une ligne, j'arrive sur une ligne, donc je n'ai que la ligne, c'est impair. C'est petit et impair, c'est une tierce. Je vais faire une autre tierce au-dessus maintenant. Alors, ici, j'ai une tierce, parce que on a compté 3 degrés, et ici, j'ai à nouveau un intervalle de 3 degrés, puisque de ce point à ce point, je compte 1, 2, 3 degrés. Alors, imaginez maintenant que vous additionnez ces intervalles. Vous avez une tierce et vous ajoutez une tierce. Une tierce plus une tierce égale, vous allez me dire que ça fait une sixte. 6. On va vérifier. Je pars de ce point jusqu'à ce point. Je compte, on va voir combien ça fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne fait pas 6. Vous voyez là, il y a quelque chose qui ne marche pas mathématiquement. Enfin, si, ça marche à condition de faire moins 1. Dans ce cas, ça va faire 5. Alors pourquoi moins 1? Pourquoi il y a ce moins 1 qui est sous-entendu quand on superpose des intervalles? Eh bien justement parce qu'un intervalle, c'est la quantité de degrés d'un point à l'autre. Nous avons compté 3 degrés d'ici à ici. Ça se voit bien, je l'ai écrit en rouge. Mais nous avons recompté 1, 2, 3 de ce point à ce point. Ça veut dire que ce point, on l'a compté 2 fois. D'accord? Mais si on compte la quantité de degrés de ce point jusqu'à ce point, on ne va pas compter 2 fois le degré du milieu. Donc forcément, on fait moins 1. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué, là, le calcul, si vous additionnez des intervalles. Donc, je préfère considérer que l'on n'additionne pas des intervalles. On les superpose, mais on ne les additionne pas. Il vaut mieux ajouter des degrés que des intervalles. On part d'une tierce, et pour aller jusqu'au point suivant, on monte de 2 marches, 2 niveaux, 2 étages, si vous préférez l'image des étages plutôt que des marches. Enfin, en tout cas, on monte de 2 degrés. On a une tierce plus 2 degrés. Et là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'entourloupe, ça va très bien marcher. Voilà, donc méfiez-vous de ça, n'additionnez pas les intervalles, partez d'un intervalle et ajoutez plutôt des degrés et il n'y aura pas de problème. Je voudrais maintenant terminer cette leçon en vous montrant 5 intervalles remarquables et pragmatiquement très utiles pour la lecture de la musique. Alors on a vu jusqu'à 9 intervalles tout à l'heure, il pourrait y en avoir plus, la 10e, la 11e, la 12e, la 13e, etc. Mais il y en a 5 qui sont particulièrement utiles, ou en tout cas qu'il est nécessaire
de pouvoir repérer comme ça du premier coup d'œil, sans hésitation. Alors vous avez bien sûr l'unisson. L'unisson, c'est quand les deux points sont au même niveau. L'unisson, ça ne monte pas et ça ne descend pas. Quand ça ne monte pas, quand ça ne descend pas, quand ça reste au même niveau, ça s'appelle un unisson. Unisson qui commence par un. Vous avez ensuite deux points conjoints, c'est-à-dire voisins, sur des marches voisines, pas sur la même marche, pas non plus en enjambant, en sautant une marche, non, sur des marches voisines. On appelle ça des points conjoints. Quand les points sont conjoints, on compte donc 2 degrés et ça s'appelle une seconde. Vous avez ensuite la tierce dont on a parlé plusieurs fois. La tierce, on saute une ligne ou un interligne, en tout cas on saute une marche, un niveau, un étage, un degré. On compte donc 3 degrés, 1, 2, 3. Eh bien, quand on saute une marche, quand on saute un degré, ça s'appelle une tierce. Vous commencerez par bien repérer ces 3 intervalles visuellement. Vous ne devez pas hésiter, vous devez tout de suite savoir si c'est un unisson parce que c'est au même endroit, si c'est une seconde parce que c'est juste à côté, ou si c'est une tierce parce qu'on a quand même sauté une ligne ou un interligne. Et ensuite, vous avez 2 autres intervalles très utiles qu'il va falloir apprendre à repérer assez vite dans votre formation. C'est l'octave. L'octave, on compte 8 degrés, pas 8 degrés de la gamme, il n'y a que 7 degrés dans la gamme, hein, mais 8 degrés tout court. 8 marches, 8 niveaux. Comment savoir que c'est une octave sans avoir besoin de compter les 8 niveaux? Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais je le répète, vraiment. Ça fait presque la taille de la portée entière, presque, parce qu'on ne va pas de la ligne la plus basse à la ligne la plus haute. Pas tout à fait, mais presque toute la portée. Donc, c'est quand même un intervalle grand. Et surtout, pair. On a l'interligne et la ligne. C'est grand-père et grand-père s'appelle octave. Quel est l'intérêt de bien repérer cet intervalle? Eh bien, l'intérêt, c'est comme les jours de la semaine, on en compte 8. Et quand on compte 8 jours, alors qu'il n'y en a que 7 dans une semaine, si on compte 8 jours, ça nous ramène forcément au jour de départ. Faites l'expérience par vous-même. Partez de jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'arrive à 7. Si je veux continuer à 8, eh bien, je retombe sur le jeudi, sur le point de départ. Et la musique, ça fonctionne pareil. Si vous comptez 8 degrés, ça va forcément vous ramener au degré de départ ou à la note de départ. Donc, quand vous allez faire une lecture de notes, vous n'avez pas besoin de chercher cette note. Si vous avez trouvé celle-ci, si vous voyez que c'est une octave, vous la répétez. Ce sera la même note, comme si c'était le même jour de la semaine. Donc ça va beaucoup plus vite. Une fois qu'on repère les octaves, on n'a pas besoin de calculer quelle note ça peut être dans un très grand écart. On répète la même. Et puis, vous avez l'intervalle de quinte. Très utile lui aussi, pour tout un tas de raisons que nous apprendrons plus tard en musique. L'intervalle de quinte, lui, c'est le contraire de l'octave. Il est impair. Si on part d'une ligne, on arrivera sur une ligne. Si on part au contraire
de l'interligne, on arrivera dans l'interligne. Il n'y a qu'une position. Ce n'est pas les deux mélangés. C'est la ligne pour les deux points ou l'interligne pour les deux points, mais ce n'est pas les deux mélangés. Donc c'est moyen, c'est pile la moitié de la portée. Ça se voit très bien ici. Ça se voit très bien aussi ici. Ça se voit peut-être aussi ici, que ça fait une moitié de portée, mais c'est moins évident. Quand c'est dans les interlignes, c'est moins facile de voir que c'est la moitié de la portée. Mais on n'a qu'à tirer ces deux points juste un petit peu en dessous, les décaler sur des lignes, et on se rendra bien compte que ça fait quand même la moitié de la portée. Donc la quinte, c'est moyen. Et c'est impair. Quinte. Alors, une fois que vous avez appris à repérer, à reconnaître du premier coup d'œil une tierce, une quinte et une octave, eh bien, vous pouvez avoir tous les autres intervalles, donc la quarte, la sixte, la septième et la neuvième, par comparaison. Ce n'est peut-être pas tellement la peine d'apprendre à repérer dans l'absolu ces autres intervalles, vous pouvez les avoir en comparaison de ces intervalles remarquables, la tierce, la quinte et l'octave. Si c'est un petit peu plus grand qu'une tierce ou un petit peu plus petit qu'une quinte, ce sera une quarte. Si c'est un peu plus grand qu'une quinte, ce sera une sixte. Si c'est un peu plus petit qu'une octave, ce sera une septième. Et si c'est un peu plus grand qu'une octave, ce sera une neuvième. Alors, je rappelle que ce n'est pas parce que ça monte que c'est plus grand. Je vais donc vous montrer un autre exemple en descendant, et ça va quand même s'agrandir. Voici une tierce, un peu plus grand qu'une tierce, ce sera une quarte. Et oui, ça descend, mais ce qui nous intéresse pour les intervalles, c'est pas monter ou descendre, c'est s'agrandir ou rétrécir. Là, ça s'agrandit. C'est un peu plus grand qu'une tierce, donc c'est une quarte. C'est aussi un peu plus petit qu'une quinte. Un peu plus grand qu'une quinte, ce sera une sixte. Voici ici une octave. Un peu plus petit qu'une octave, ce sera une septième. Et un peu plus grand qu'une octave, ce sera une neuvième. Nous avons bien des intervalles croissants, du plus petit au plus grand, avec ici une ligne qui descend. Ce n'est pas parce que ça descend que c'est plus petit. Ça s'agrandit quand même. Et bien maintenant, pour vous entraîner à reconnaître ces intervalles remarquables, l'unisson, la seconde, la tierce, la quinte, l'octave et par comparaison tous les autres intervalles, je vais vous proposer des exercices de lecture que je vais joindre à cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute durant cette leçon. À très bientôt pour de nouvelles leçons, exercices et de nouvelles aventures musicales.